enduring forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Et que ta grâce soit révélée. Merci pour la nouvelle alliance en ton sang, précieux Jésus. Que toute gloire te revienne. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite. Et je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ses enseignements sur la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et je crois que vous êtes bénis et j'espère. Amen. Que ma nouvelle chair ne vous distraille pas. J'ai offert mon ancienne chair. Notre chair est allée à Mwanda. C'est une habitude que nous avons. Après avoir utilisé une chair, nous l'offrons à un de nos fils. J'avais une chair que j'ai donnée à moi à Limba et celle-là vient d'aller à Mwanda. Peut-être que celle-ci, elle ira à Dubaï. Amen. Qui croit que Dieu peut l'envoyer à Dubaï? Alléluia. Et ça me fait toujours bien d'avoir une nouvelle chair. C'est comme un nouveau vélo. Amen. Pour ce qui est de la chanson Déchire les cieux, il y a des gens qui m'ont écouté enseigner précédemment sur le voile déchiré du temple. Et j'avais dit que dans le Nouveau Testament, on ne chante pas Déchire les cieux. Seulement, si c'est pour dire à Dieu, exauce nos prières. Amen. Et à la compassion, nous chantons Déchire les cieux, mais en disant, exauce nos prières. Amen. Mais si nous disons à Dieu déchire les cieux dans le sens de déchirer le voile du temple a déjà été déchiré. Donc, continuez à chanter. Amen. Ne vous en faites pas, parce que je crois que vous ne demandez pas assez que le voile soit déchiré. Amen. Mais nous devons être d'accord sur l'enseignement et les chansons, car les chansons ne doivent pas contredire l'enseignement. Amen. Et vous ne contredisez pas, hein, parce que c'est dans la pensée d'exaucer. D'accord? Amen. Nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Aujourd'hui, dans ce culte de sanctification, nous allons enseigner sur la différence entre la sanctification, entre l'alliance, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance dans le domaine de la sanctification. La différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance dans le domaine de la sanctification. Nous prenons Romains 7, verset 5. Romains 7, verset 5. Jusqu'au verset 25, c'est une longue lecture qui est nécessaire. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir.
La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous allez lire dans vos maisons ce passage qui est complémentaire, Romains 8, du premier verset jusqu'au verset 15. Alléluia. Avant de creuser cette parole, je vais parler de certaines différences entre l'ancienne et la nouvelle alliance dans le domaine de la sanctification. Voici une première chose que vous devez savoir, c'est que dans l'ancienne alliance, Israël était mis à part parmi les nations, et dans la nouvelle alliance, c'est l'Église qui est mise à part dans une génération perverse. Dans l'Ancien Testament, Dieu choisit la descendance d'Abraham, les fils de Jacob, il en fait un peuple et puis il les met de côté. Ils deviennent sur la terre son peuple, le peuple de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas Israël qui est mis à part, c'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église? C'est l'ensemble de tout homme, toute femme qui a cru en Jésus-Christ. Amen. Les personnes qui sont mortes en Christ et les personnes qui sont vivantes en Christ forment l'Église. L'Église qui est le corps du Christ. Et si Israël a été mis à part par rapport aux nations, nous nous sommes mis à part par rapport à une génération perverse constituée et des Juifs et des païens. Et quand on dit païens, dans la parole de Dieu, il s'agit de l'ensemble de toutes les autres nations qui ne sont pas Israël. Mise à part. Pourquoi je parle de mise à part dans un thème sur la sanctification? C'est parce que la sanctification consiste également à mettre à part quelqu'un ou quelque chose pour Dieu. C'est comme cette chair, lorsque je l'ai vue, là on la vendait, elle n'était pas sanctifiée. On pouvait l'utiliser dans un hôtel, on pouvait l'utiliser dans une assemblée politique, mais une fois que cette chair a été achetée pour l'Église, elle est sanctifiée, elle est mise à part. On ne peut pas y faire des discours politiques, on ne peut pas y faire autre chose, elle est là pour le service divin. Amen. Et dans l'ancienne alliance, c'était Israël qui était mis à part, mais dans la nouvelle alliance, c'est l'Église. Amen. Et voici le passage qui prouve cela, la sanctification d'Israël dans Exode 19, 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs
et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Pour ce qui est de la sanctification de l'Église dans la Nouvelle Alliance, 1 Pierre 2, verset 9, la Bible dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois, là il ne s'agit pas d'Israël, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, parce qu'en ce temps-là, peuple voulait seulement dire Israël. Quand on disait peuple, c'était Israël. Mais dans la Nouvelle Alliance, même l'Église est un peuple. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Une deuxième chose, la circoncision physique dans l'Ancienne Alliance et la circoncision du cœur dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, lorsque tu étais fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils de Jacob, tu étais juif, pour manifester ta mise à part, ta sanctification, ton alliance avec l'Éternel, il fallait que le 8e jour, tout mâle soit circoncis. C'était une circoncision de la chair qui laissait une marque, de sorte qu'Israël s'en glorifiait et appelait toutes les autres nations de la terre des incirconcis. Rappelez-vous l'histoire de David qui est allé combattre Goliath, il l'appelait incirconcis, c'est-à-dire homme qui n'est pas mis à part, un homme qui n'a pas d'alliance avec Dieu. Et lorsque l'évangile est arrivé, il y a eu un sérieux problème dans l'église primitive, c'est qu'il y avait deux sortes de chrétiens. Il y avait des chrétiens juifs et il y avait des chrétiens qui provenaient des nations. Et dans les nations, les gens ne se faisaient pas circoncire. Alors dans l'église, il y avait deux sortes de chrétiens. Il y avait des chrétiens circoncis du cœur et circoncis du corps. Sur base de leur culture et de l'ancienne alliance, ils étaient circoncis et Jésus est venu dans leur vie. Alors les chrétiens juifs qui étaient déjà circoncis de la chair imposaient aux chrétiens païens, c'est-à-dire aux chrétiens qui venaient des nations, la circoncision de la chair. Et les païens refusaient parce qu'ils disaient qu'en Christ, ils étaient plus sous la loi. Ça avait fait un grand débat dans l'église primitive, de sorte que les apôtres devaient faire une réunion pour dire ce qu'ils devaient imposer aux chrétiens qui venaient des nations et pas. Et voici, bien-aimés, dans la Nouvelle Alliance, nous ne nous faisons pas circoncire pour des raisons spirituelles, mais seulement pour des raisons esthétiques, des raisons d'hygiène, c'est tout. Mais un chrétien qui refuse de se faire circoncire, ça ne fait rien du tout. Amen. Car il y a certaines personnes qui pensent que ça a un impact spirituel. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, c'est la circoncision de cœur, la repentance, la conversion. Alléluia. Ainsi, un juif qui est circoncis dans sa chair, mais qui n'a pas reçu Christ est un faux juif, car aujourd'hui, le vrai juif, c'est le juif du cœur. Alléluia. Et voici le passage. Acte 7, verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches, l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Colossiens 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Alléluia. Il ne s'agit pas de la chair, mais de la circoncision de Christ, du cœur, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. La circoncision spirituelle, la circoncision du cœur. Une autre différence. Dans l'ancienne alliance, la loi de Dieu était écrite sur des tables de pierre. La sanctification provenait des tables de pierre qui contenaient la loi pour pousser le peuple à la sanctification. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu n'écrit pas sa loi sur des pierres, il écrit sa loi dans nos cœurs. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, la parole est à l'extérieur de l'homme. Dans la nouvelle alliance, la parole est en toi. Alléluia.
dans l'ancienne alliance, Moïse reçoit les 10 commandements sur des pierres, mais dans la nouvelle alliance, la parole est inscrite dans ton cœur, faisant même qu'un nouveau converti, même s'il ne connaît pas beaucoup, il connaît ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas que tu connais la parole par ton esprit? Amen. Hein? Parce que la parole de Dieu est inscrite dans ton esprit. Et la parole de cela, Exode 24, verset 12, nous prouve cela. L'Éternel dit à Moïse, Exode 24, verset 12, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction, des tables de pierre. Mais 2 Corinthiens 3, verset 2, nous parle de la dimension de la nouvelle alliance. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Acclamons la nouvelle alliance. Et voici encore une autre différence. Dans l'ancienne alliance, les gens se sanctifiaient par peur. Ils avaient peur, c'est pourquoi ils se sanctifiaient. Mais dans la nouvelle alliance, les gens se sanctifient par amour. Amen. Dans l'ancienne alliance, les gens évitaient de commettre l'impudicité parce qu'ils avaient peur que la terre s'ouvre. Ils avaient peur de commettre le péché parce que des serpents brûlants vont les brûler. Il y aura des malédictions générationnelles et tout le reste. Mais dans la nouvelle alliance, nous ne nous sanctifions pas parce que nous avons peur de Dieu, mais parce que nous aimons Dieu. Amen. Quiconque est dans la nouvelle alliance et qui se sanctifie parce qu'il a peur, ce n'est pas l'esprit de la nouvelle alliance, c'est un esprit de la loi. Amen. Dans l'ancienne alliance, on se sanctifie parce qu'on a peur d'un jugement, on a peur d'une punition, on a peur que Dieu frappe. On est terrorisé par Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, bien-aimés, on se sanctifie parce qu'on aime Dieu. Si, frères, sœurs, ta sanctification provient de la crainte, tu n'as pas encore compris l'esprit de la grâce. Et si tu crains Dieu ou bien tu obéis à la parole de Dieu parce que tu as subi des conséquences, Dieu t'a frappé, Dieu t'a jugé, tu as encore un esprit de l'ancienne alliance. Et je vous assure, c'est un sérieux problème dans les églises aujourd'hui. Tant qu'un homme n'est pas frappé par Dieu, il ne marche pas dans l'obéissance. Il faudrait que ses affaires ne marchent plus. Il faudrait qu'il attrape le sida. Il faudrait qu'il attrape une maladie pour commencer à se sanctifier. Un esprit de l'ancienne alliance. Il faudrait qu'on puisse lui parler et le terroriser. Dieu va te frapper, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. Là maintenant pendant 1 mois, il ne fait plus le péché. Et après il oublie. Une sanctification qui provient de la peur ne dure pas longtemps, mais c'est la sanctification qui provient de l'amour qui dure jusqu'à la vie. Vous n'avez pas besoin d'être terrorisé pour vous sanctifier. C'est un bas niveau. C'est un bas niveau d'avoir besoin que toujours le pasteur puisse dire, mon frère, si tu ne fais pas, Dieu va te frapper. Si tu ne fais pas, Dieu va te frapper. Ça, ce sont les choses des enfants. Ce sont les enfants, et je vous dis, la loi c'est l'enfance. Ce sont les enfants qui, si tu ne manges pas, on va te taper. Si tu ne vas pas à l'école, on va te taper. Mais quand tu deviens adulte, toi-même tu vas à l'université, toi-même tu te charges de ta vie. As-tu besoin qu'un prédicateur élève sa voix pour te dire d'arrêter de tromper ta femme? Moi, je n'ai même pas besoin qu'on m'enseigne sur cela. Je n'ai même pas besoin qu'on m'enseigne que l'adultère est un péché. J'en ai même pas besoin. Je n'ai pas besoin de ça. Mais si malgré que nous sommes des chrétiens, il faut qu'on te dise l'adultère tue, tu es encore un enfant dans les choses de Dieu. As-tu besoin qu'on te dise que voler c'est mal? Bien aimé, à un niveau de la vie, tu n'as même pas besoin qu'on te dise que voler c'est mal. Parce qu'il y a même des païens qui ne volent pas. Vous savez cela? Oui, bien aimé, en Suède, tu peux laisser tomber même ton argent, quelqu'un ramasse et il te rend. Même à Dubaï, il y a des choses que tu peux faire tomber, les gens te le rendent. D'où provient ta sanctification? La peur de l'enfer. C'est sanctifié parce qu'on a peur de l'enfer, c'est un bas niveau. On se sanctifie parce qu'on aime Dieu.
que Dieu te frappe ou pas, tu te sanctifies. C'est pourquoi tu vas remarquer ceci dans ta vie. Quand tu pêches et rien ne t'arrive, tu continues. Oui, parce qu'il arrive deux fois, tu pêches et tu pêches. Tu ne tombes pas malade, tes affaires vont bien, tout va bien. Ah, Dieu m'a oublié. Alléluia. Une personne qui se sanctifie par peur, quand il n'y a pas le jugement, tout va bien pour elle, elle pense que Dieu est d'accord. Frère, faites attention à cette doctrine-là. Tu risques d'aller en enfer, mais tu vas bien. Donne-moi la main, je vais te parler. Lazare est mort pauvre, le riche est mort riche et il est allé en enfer. Mais est-ce qu'il a eu des problèmes? Il n'a pas eu de problème, bien-aimé. Il y a des païens qui, jusqu'à leur mort, n'auront aucun problème. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui font souffrir le monde entier et puis ils meurent dans leur vieillesse. Ils n'ont pas eu de problème financier. Ils n'ont aucun problème. Ils dorment calmement mais finissent en enfer. Mais si ce sont que des problèmes et des jugements qui vous ramènent à Dieu, vous n'avez pas encore compris la nouvelle alliance. Et si il faut toujours que le pasteur élève sa voix, vous parle durement. Pasteur, moi j'aime quand tu gueules, ça me réveille. Frère, c'est un bas niveau. Lorsqu'une église comprend la parole, le pasteur n'a même plus besoin de crier. Il parle calmement. Les gens obéissent parce qu'ils aiment Dieu. Compassion, aimer Dieu. Arrêtez d'avoir peur de Dieu. C'est ça la loi. Un Dieu qui se manifeste au sommet de la montagne, qui fait trembler la montagne, et il y a des trompettes et des tonnerres, et le peuple commence à trembler. Moïse, on n'arrive pas, va causer avec lui. Toi, tu nous parles de sa part, mais non, on ne le supporte pas. Et puis il commence à crier, oh, ce Dieu est terrible, ce Dieu est terrible. Et il y a des gens qui aiment ça à l'église, que quelqu'un puisse mourir à gauche, l'autre meurt à droite, et l'autre meurt là-bas. L'esprit de l'église primitive à ses débuts, c'est lorsqu'il voit Ananias et Saphira mourir qu'il commence à trembler. Il faut que quelqu'un meure pour qu'on puisse commencer à craindre Dieu. Si on t'enseigne qu'il ne faut pas toucher au oint de Dieu, tu vas continuer à insulter les pasteurs. Mais le jour que quelqu'un meurt parce qu'il a touché au oint de Dieu, ça va passer l'ensemble de terre. Une personne qui connaît l'électricité, tu n'as même pas besoin de toucher. On écrit seulement 6600 volts, tu passes, n'est-ce pas? Tu ne touches même pas. Mais un enfant, tout à ce boum. Et quand il touche, il tombe. Et il va dans le coma pendant 2 mois. Il commence à me dire, on ne joue pas avec l'électricité. J'ai fait 3 mois au coma. Il faudrait que ça t'arrive pour que tu croies. Bien-aimé, tu es un humain. Dis à ton voisin, tu es un humain. Tu n'es pas un animal. L'animal obéit lorsqu'on le frappe. Tu as un cheval, tu veux qu'il galope, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu le chicotes, et il va vite. Tu le chicotes, il va vite. Et il y a des gens qui ont une sanctification de chicote. Dieu le frappe, il craint Dieu. Dieu le frappe, il craint Dieu. Quand Dieu ne frappe plus, il s'arrête. Un cheval. Mais l'homme, on lui parle. Et des fois même, quand même les enfants grandissent, qu'est-ce qu'ils nous disent? Papa, tu cries trop, parle-nous, je veux faire, n'est-ce pas? Tu te sanctifies pourquoi? Tu as peur de rater une bénédiction? Tu n'as rien compris. Tu as peur d'aller en enfer? Tu n'as rien compris. Dans la nouvelle alliance, c'est pas ce qu'on aime. Dis j'aime Dieu. Alléluia. Et voici le passage, Exode 20, verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Il était l'ombre des chrétiens, qui s'approche dans la nuée, qui fait trembler les gens, mais s'approche avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Que dit la nouvelle alliance? 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement.
La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Acclamons la parole. L'ancienne alliance dit à l'homme, ne fais pas, 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 tu ne feras pas, tu ne feras pas. Ou fais, ne fais pas, fais. C'est comme ces parents qui sont tout le temps, ne monte pas, ne casse pas, ne monte pas, ne casse pas, amène-moi ceci, amène-moi cela, ne monte pas, ne casse pas, amène-moi ceci, va, reviens. Qui a des parents comme ça? Bi tinda fort, bi pekisa. Dans ces maisons-là, les enfants ne sont pas à l'aise. Il faut toujours marcher sur le bout du doigt pour ne pas casser, pour ne pas salir. Les enfants ne sont pas à l'aise. La maison est propre, c'est vrai, mais les enfants sont mal à l'aise aussi. Vous connaissez ces maisons-là? Très propres, mais mal à l'aise aussi. Dans ces maisons-là, si seulement les parents te voient, ils t'envoient, n'est-ce pas? Il faut tout faire qu'ils ne te voient pas. Parce qu'ils te voient, bah, tindio. Qui a de tels parents? Non, soit mon au tindami déjà. Il faut passer en mode furtif. Et Dieu, dans l'ancienne alliance, c'était ça. Faites, ne fais pas, fais, ne fais pas, ne fais pas. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu dit crois. Oh, je dis dans l'ancienne alliance, fais, ne fais pas. Mais dans la nouvelle, crois. Il y a, comme l'a dit l'homme de Dieu Bilolo, un oiseau qui va nous condamner au dernier jour, le corbeau. Parce que chaque fois qu'il part, il dit crois. Exode 20, verset 3, jusqu'au verset 10, Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras pas, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Souviens-toi, tu travailleras 6 jours. Honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, tu ne. Mais quand Jésus-Christ vient, dans Jean 14, verset 1, il dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et si vous croyez en Dieu, vous croyez en moi, vous ferez. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, Dieu c'est un Dieu de prescription, des règles, mais qui n'aide pas l'homme, qui ne fait que dire à l'homme, fais. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu dit seulement à l'homme de croire en lui. C'est pourquoi, bien-aimés, le salut dans l'ancienne alliance est un salut par les œuvres et des œuvres imparfaites. Mais le salut dans la nouvelle alliance, c'est un salut par grâce au moyen de la foi. Amen. Dans l'ancienne alliance, selon Romains 7, verset 8 que nous avons lu, tout le chapitre de Romains 7, Dieu ordonne la sanctification, mais Dieu ne t'aide pas. Il te dit de faire des choses, et de faire des choses, mais il ne t'aide pas. Il te dit ne convoite pas la femme d'autrui, mais il ne t'aide pas, ne pas la convoiter. Il te dit ne vole pas, mais il ne t'aide pas. Il te donne beaucoup de lois, mais il ne t'aide pas. Et au contraire, cette loi devient pour toi un piège. C'est pourquoi Paul dit, selon mon entendement, je trouve que la loi est bonne, mais en moi, je trouve une loi aussi, qui s'oppose à mon entendement. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, je suis en train de le faire. Car la loi, au lieu de pousser la chair à se convertir, pousse la chair à pécher. Car dans le domaine du péché, la chair a un principe, l'interdit crée le désir. Va dans un endroit et dis aux hommes, n'urinez pas ici. Qu'est-ce qui va se faire? Ils vont casser ces murs. Tous ceux qui ont écrit sur des murs, ceux-là, les murs sont tombés. Vous savez pourquoi? L'homme est comme ça. Pas nul. Non, ça là. Alléluia. Si je dis, tout le temps on vous dit, le couloir là, c'est pour le pasteur. Le couloir là, c'est pour ceci. Tout le monde veut passer par ce couloir-là. Pourquoi? L'homme n'aime pas qu'on l'interdise. Plus tu l'interdis, c'est comme si tu accélères. Tu dis fais. C'est pourquoi un homme qui est dans la chair, quand tu lui dis ne commets pas l'impudicité, n'est n'a pourquoi pensa 10 fois en salango.
N'est-ce pas, les enfants, si tu lui dis viens, il fait quoi? Je ne veux pas. Alors il y a un enfant, j'ai compris, que lui vraiment la loi du péché agissait en lui. C'est un enfant bizarre. Tu dis descends, il monte, monte, il descend. Alors je lui donnais des ordres en l'envers. Si je veux qu'il monte, je dis descends, je monte. Il ne sait pas qu'il a accompli ma volonté. Va là-bas, il vient à l'envers. Lui il fonctionne en l'envers, il fonctionne à l'envers. Et l'homme est comme ça. Si tu lui dis, tu mangeras de tout, sors l'arbre de la connaissance du bien. Pourquoi? Du coup, il ne voit plus tout le jardin. Pourquoi cet arbre-ci? Si j'ose seulement écrire ici, ne touchez pas la chair, elle va se casser. Tout le monde viendra même à 2h du matin. Pourquoi? C'est plus fort que moi. Nous, il faut que nini. Parce qu'en toi, il y a une nature rebelle. C'est pourquoi il n'y a pas l'école du mensonge, ni l'école de l'orgueil. Regardez les enfants, on leur apprend à mentir. On les apprend à être orgueilleux. L'orgueil est en eux. Alors un homme qui est né dans le mal, qui est né dans le péché, Dieu vient lui dire, sanctifie-toi. Quel piège? Tu me crées des problèmes. C'est pourquoi David, quand il est tombé avec Bathsheba, il a dit quoi? Je suis né dans le péché, mais tu veux que ta loi habite en moi. Ne me lapidez pas encore, je n'ai pas encore fini ma prédication. Qu'est-ce que la loi? La loi, c'est un pédagogue de la grâce. Dieu, au moyen de la loi, vient révéler à l'homme qu'il est incapable de le suivre, de sorte que lorsque la grâce viendra, qu'il puisse la saisir. Ainsi, Dieu préparait le cœur de l'homme par un échec. J'entends quelqu'un dire, non, il fallait abandonner la mort. Non, Dieu connaît l'orgueil de l'homme. L'homme, s'il n'a pas échoué, il ne croit pas qu'il a échoué. Alors Dieu te laisse échouer par ta propre sanctification pour que tu dises à Dieu, au secours, aide-moi. Parce que si Dieu avait automatiquement envoyé Jésus-Christ nous sanctifier, l'homme allait dire, j'avais pas besoin de lui. Alors il nous a laissé nous-mêmes face à sa parole qui est sainte. Il dit, obéissez maintenant. On a essayé, mais on n'y arrive pas. Jusqu'au point que Paul puisse crier, misérable que je suis, qui me délivrera? Grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la loi n'est pas mauvaise parce que c'est une passe en or à la grâce. Mais sachez que dans l'ancienne alliance, Dieu ne fait que te parler, tu dois faire, mais il ne t'aide pas afin de te préparer à son aide. Alléluia. Voici encore, dans l'ancienne alliance, c'est la sanctification par la discipline, où tu dois faire des efforts. Vous savez ce qui arrivait à Aaron lorsqu'il devait entrer dans le Saint des Saints? On l'amenait dans un endroit et il faisait une veillée de prière. On lui lisait la Bible, la parole, toute la nuit pour qu'il n'ait pas de mauvaises pensées. Imaginez. Pourquoi? Parce qu'il va aller à la rencontre de Dieu. Regarde, toi tu as dit, bien aimé, je vais au culte. Alors tu es venu. Mais Aaron, quand il devait entrer seulement dans le Saint des Saints, on devait lui lire la parole toute la nuit pour qu'il n'ait pas de mauvaises pensées. Et on devait lui mettre des clochettes autour de la robe et un fil autour de sa cheville. Et il entrait comme s'il allait à Bagdad. Imaginez, il va vers Dieu, mais comme s'il va à Bagdad. Et il devait apporter le sang d'un animal pour le péché du peuple et son propre péché. Et il devait remplir le lieu très saint de la fumée pour que Dieu ne le voie pas. Et s'il arrivait qu'il mourait, personne n'avait le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Il fallait qu'on puisse le tirer avec cette corde. Oh, Nzambe, sans moi. Alléluia. C'était ça. L'homme devait se discipliner. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, tu ne te disciplines pas. Tu vis la sainteté par la vie de Dieu qui te discipline. Dans la nouvelle alliance, nous nous sanctifions par la vie de Dieu, non pas par nos efforts. Car si tu te sanctifies par tes efforts, un jour tu vas te fatiguer. Mais si tu te sanctifies par la vie de Dieu, par le Saint-Esprit, tu pourras tenir toute ta vie. C'est pourquoi il y a des chrétiens, après 10 ans, ils abandonnent Dieu. Vous savez pourquoi? C'était la discipline. Mon frère, si tu es chrétien ici dans la sainteté, par ta propre discipline, même si tu es discipliné, tu vas abandonner un jour, parce que le naturel revient au galop. La seule chose qui permet aux manguiers de porter des mangues, c'est voir la nature de la mangue. Un poisson ne se fatigue jamais d'être dans l'eau parce que c'est sa nature. Mais si tu es un homme, tu vis dans l'eau, un jour tu vas sortir.
Vous avez la victoire sur l'impudicité par vos disciplines, tu vas te fatiguer. Mais si tu as la victoire sur l'impudicité par la nature divine, jamais tu vas te fatiguer. Pourquoi? Tu as même oublié que l'impudicité est. Oh oui. Et il y a des niveaux de sanctification où quand tu regardes une femme, tu la regardes comme c'est ta soeur et ta fille. N'est-ce pas que nos sœurs sont très belles? Au Santare Logo. Azapez-moi, si vous sentir tes points. Donne-moi la main que je te parle. Tu as des sœurs très très jolies, mais tu sens rien. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu ne la considères même plus comme une femme. Tu la considères comme ta sœur. Alléluia. Et quand tu nais de nouveau, tu considères les sœurs comme des sœurs. Ce sont des sœurs en Christ. C'est pourquoi jamais les apôtres ne sont tombés dans l'impudicité. Oh Pierre, mais si jusque-là, quand tu regardes les sœurs, tu les vois comme des femmes, tu as un problème. Parce que tu ne vois pas tes sœurs comme des femmes. Si tu regardes tes sœurs comme des femmes, tu as l'esprit d'inceste. Ce sont mes filles. Mes filles, c'est pourquoi je vous appelle mes filles. Même si tu as 40 ans, ma fille, 50 ans, ma fille. Parce que tu es ma fille, tu es comme Chiffre, tu es comme Choukran. Dans l'ancienne alliance, tu sors. Aujourd'hui, je ne veux pas regarder de mauvaises choses. Une femme passe comme ça. Mais quand tu as la vie de Dieu, oh gloire à Dieu, quelle merveilleuse créature, tu continues ton chemin. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la grâce fait glisser les choses. Si tu es en train de vivre une sainteté par tes propres efforts, tu es encore dans la loi. Car dans la nouvelle alliance, nous vivons la sainteté par la nature divine. C'est-à-dire quoi? Le professeur qui te donne l'examen devient ton ami afin de faire l'examen avec toi. Dans certaines écoles, les professeurs qui donnent cours à l'école reviennent aussi donner cours à la maison. Est-ce que Banal Bechouara? Maintenant, Dieu qui a donné la parole, il vient entrer dans ton cœur. Est-ce que tu vas échouer? Dans l'ancienne alliance, Dieu te donne cours, mais il ne vient pas à la maison. Mais dans la nouvelle alliance, il donne cours et il vient aussi à la maison. Alléluia! C'est ainsi que l'esprit qui inspire la parole vient en toi pour que tu accomplisses la parole. C'est ce qu'on appelle la vie de Dieu. La vie Zoé en toi te permet de vivre comme Jésus. Pourquoi? Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que Jésus pêche? Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il trompe? Est-ce qu'il commet l'adultère? Moi aussi, je ne commettrai pas le péché. Pourquoi? Celui qui a vaincu le péché vit en moi. Ainsi, dans l'ancienne alliance, on te dit de faire. La nouvelle alliance te dit de croire. De croire. Parce que celui qui a la foi reçoit Jésus et Jésus vient avec le Saint-Esprit qui te donne la nature divine. Pendant que je méditais, le Seigneur m'a dit ceci. Tout problème de sanctification n'est pas d'abord un problème de discipline, c'est un problème de foi. Oui, oui, oui. Lorsque tu perds la foi, tu perds la discipline. Je vous assure, parce que la foi vient avec les œuvres. Les œuvres ne précèdent pas la foi. La foi d'abord, les œuvres après. Quand tu perds la foi, tu perdras les œuvres de la foi. Je me discipline parce que la discipline est une œuvre de la foi. Ainsi, le jour que je perdrai ma foi en Jésus, je perdrai aussi la discipline. Bien-aimé, ta lutte contre le péché n'est pas d'abord un problème de discipline, c'est un problème de foi. Tu as une petite foi, c'est pourquoi tu commets des grands péchés. Je bénis Dieu d'avoir compris cela. Ça fait de ma vie chrétienne trop facile. Une vie chrétienne facile, bien aimée, c'est lorsque tu opères dans la foi qu'opérer dans tes propres efforts. Sinon, Christ ne serait pas venu. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, il y a l'échec. Dans la nouvelle, il y a le succès. Pour ceux qui ne savent pas, l'ancienne alliance est un échec. Vous savez ça? La loi est un échec. Parce que si la loi n'était pas un échec, Dieu n'allait pas donner la nouvelle alliance. Ce qui fait que la loi ne peut sauver personne, mais ne peut te révéler que tes péchés, mais sans te sauver. Et chaque fois que tu rentres dans la loi pour être sauvé, bien-aimé, tu te mets sous la malédiction.
Et je suis étonné de voir des chrétiens qui rentrent sous la loi, qui portent maintenant des talites, qui doivent faire donner des encens. Bien aimés, chaque fois que vous rentrerez dans la loi, vous êtes sous la malédiction parce que la loi ne peut sauver personne. Elle ne peut te révéler que ton péché et ton iniquité. Dans l'ancienne alliance, on a la volonté sans avoir le pouvoir. Tu veux, mais tu n'y arrives pas. Frère, sœur, si tu es assis ici et tu t'appelles chrétien, mais tu sens ceci dans ta vie, tu aimerais bien vivre dans la sainteté, mais tu n'as pas la force. Il se peut que tu sois un païen. Les chrétiens, quand ils veulent, ils peuvent. Car il est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Quand tu sens dans ta vie, j'aimerais bien me sanctifier, j'aimerais bien abandonner le péché, mais tu n'y arrives jamais, tu n'as que des volontés de sanctification, mais tu n'as pas la force de te sanctifier, fais très attention. Tu es un religieux qui pense être un chrétien. Les chrétiens ont la force de vivre dans la sainteté. Dans l'ancienne alliance, Dieu pardonnait les péchés sans détruire la nature pécheresse. Sachez qu'il y a une différence entre le péché et les péchés. Dites le péché. Les péchés. Le péché au singulier est une nature, les péchés au pluriel, ce sont des œuvres. Le péché nature singulier n'a pas besoin d'être pardonné, il a besoin d'être tué, mais les péchés pluriels, actions, ont besoin d'être pardonnés. Dans l'ancienne alliance, Dieu pardonnait les péchés, mais il ne traitait pas le problème du péché, car le péché avait besoin d'être crucifié, et pour qu'il y ait crucifixion, il faut que Jésus-Christ meure. Dans l'ancienne alliance, Dieu pardonne le péché, mais il ne traite pas le problème, la nature. Et tant qu'il y a la nature continue à produire les péchés. Mais Dieu, en Jésus-Christ, a détruit l'usine du péché pour qu'il n'y ait plus les péchés. Ainsi, lorsque tu crois en Jésus-Christ, ta chair est crucifiée, le péché est crucifié. Ainsi, tu deviens incapable de produire les résidus du péché. C'est pourquoi tu remarques des fois dans ta vie, tu décides de te mettre en colère, tu n'y arrives pas. Tu sais pourquoi? L'usine est détruite. Tu dis, aujourd'hui je vais pécher, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi? Le moteur n'est plus. Frères et sœurs, la nouvelle alliance ne vient pas que traiter les péchés, les actions, mais vient traiter la nature. Mais l'ancienne alliance traitait les actions sans traiter la nature. C'est pourquoi l'homme se retrouvait toujours dans le péché. Dans l'ancienne alliance, Dieu couvrait les péchés, car le sang des agneaux ne pouvait ôter le péché, mais seul le sang de Jésus-Christ pouvait ôter. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Les péchés ne sont ôtés que dans la nouvelle alliance, mais dans l'ancienne alliance, les péchés sont couverts. Et quand tu couvres, ça peut monter, mais ça ne se voit pas, mais ça monte. Si je couvre la poussière ici, 1 année, 2 ans, 3 ans, il y aura quelque chose sous ce tapis que vous ne voyez pas, mais que vous sentez. C'est ainsi, lorsque les gens offraient des agneaux, il y avait la purification du sang, qui purifiait plutôt la chair, mais qui ne purifiait pas la conscience. Ce qui faisait qu'un juif, lorsque même il offrait un animal pour être pardonné, sa conscience restait toujours chargée. Mais en Jésus-Christ, notre conscience est déchargée. Chaque fois qu'un juif offrait un agneau pour ses péchés, il se souvenait de ses anciens péchés. Mais Jésus a été offert une seule fois, de sorte qu'on ne se souviendra jamais de nos péchés. Frères et sœurs, c'est ça la bénédiction de la nouvelle alliance. Et que personne ne vous ramène sous la loi. Opposez-vous à tout retour à la loi par des choses vaines, des rites, c'est vous ramener sous la malédiction, car Jésus-Christ est venu afin que tu vives la vie chrétienne par la foi. Une autre chose, dans l'ancienne alliance, il n'y avait que la sainteté pratique, il n'y avait pas la sainteté positionnelle. Qu'est-ce que la sainteté pratique et qu'est-ce que la sainteté de position? La sainteté pratique, c'est cette sainteté que nous manifestons dans nos corps. Je ne vole pas, je ne trompe pas, je ne mens pas, je ne fais pas. Ça, c'est la sainteté pratique. Mais il y a une sainteté qui est supérieure à la sainteté pratique qu'on appelle la sainteté de position. C'est une sainteté que Dieu te donne sans que tu puisses poser une seule action. C'est la sainteté en Christ.
Où avant même que tu ne poses une action de justice, Dieu te justifie et te déclare saint. Les saints, alléluia. Un homme qui a cru en Jésus-Christ est déclaré saint avant même de poser une action de sainteté. Nous nous sanctifions pas pour être saints dans la nouvelle alliance, mais parce que nous sommes saints. Mais le juif dans l'ancienne alliance se sanctifiait pour être saint, mais nous nous sanctifions parce que nous sommes saints. Les chrétiens ne deviennent pas saints après la mort, comme certains le pensent. Nous ne sommes pas canonisés par le pape. Aucun homme n'a le droit de déclarer un autre saint. Nous sommes saints pendant notre vie. Pendant que tu existes, tu es saint. Et tu démontres que tu es saint en ne volant pas, en ne mentant pas. Mais ce n'est pas quand tu mens pas que tu deviens saint. Tu prouves que tu es saint. Je ne parle pas lingala pour devenir quinois, mais pour prouver que je suis quinois. Est-ce que tu comprends ça? Je ne vole pas pour être saint, mais pour prouver que je suis saint. Pourquoi? Ma position en Christ me déclare saint et sur la terre, je dois la démontrer. Mais le juif n'avait qu'une position, n'avait qu'une sainteté pratique, mais il n'avait pas une sainteté de position parce que la position n'est qu'en Jésus. Oh, c'est extraordinaire, frère. Pour rien au monde, j'abandonnerai Jésus. De telles choses, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait la persécution, je ne peux abandonner un si grand cadeau. Alléluia. J'aimerais vous expliquer cela. J'ai besoin d'un frère à la chorale et quelqu'un qui a une ceinture intacte, en bon état. Un frère à la chorale et quelqu'un qui a une ceinture intacte. Ceinture intacte. Il n'y a pas de ceinture intacte ici. Oh, pasteur Marcelo. Voici. Pour ceux qui sont en train de dormir, parce que beaucoup dorment, ils veulent qu'on leur dise qu'ils iront en Europe. Ok, n'est pas ton frère. Au bala, au mata. Nate déjà l'itano. Tout est comme Mathéo. Amen. Aux huiles l'itano, allélo. Au bala, au bota, au kendelboso zomsala. Amen. Tous on a ce comme Mathéo. Pour qu'on les faut Mathéo, on va qu'il te nyoso, au bala, au bota, au mata, au mamnambong. Hein? Baté appelé ma sous sainteté de position, sainteté pratique. Bongi ba pasteur, tout ba noté binoka foufou mugonyoso démon. Té, comme ça c'est sainteté position, alliance nouvelle, alliance ancienne, différence, Aaron, sacerdoce. Alléluia. Mes enfants, s'ils ne boivent pas du lait et du pain la nuit, ils ne dorment pas. Vous pensez que c'est parce que c'est une bonne nourriture? C'est psychologique. Même s'ils sortent, ils mangent chez quelqu'un et ils sont rassasiés, avant de dormir, ils doivent prendre du pain et du lait. Vous pensez qu'ils ont faim? C'est comme toi aussi. Des fois, frère, tu dois travailler à apprécier des autres prédications. Parce que ton problème, c'est psychologique. Bien-aimé, c'est le pain et le lait. C'est psychologique des fois. Des fois, écoutez autre chose. Parce que tu es en train de lutter avec le péché. Vrai ou faux? Alors écoute ceci. Alors, dans l'ancienne alliance, il y a un Dieu qui est loin, distant. Il fait que te dire, ne fais pas. Ne fais pas. Tu oses, il te tue. Tu oses, il te maudit. C'est comme les parents. Il te fait étudier, mais il te tape. 3 plus 3 égale à combien? 7 à Betty. Combien? 8 à Betty. 10 à Betty. Plus à Betty, on commence à Zob. Alléluia. Donc lui, il pense qu'il t'aime. Mais sa manière de t'instruire ne fait que t'abrutir. Il te tape. 8 plus 8, 0. Il te tape. Et Dieu, c'était ça. Ne faites pas. Il frappait l'homme. Il frappait. Mais l'homme, au lieu de changer, s'endurcissait davantage. Imaginez Israël. Il voit l'eau s'ouvrir en deux. Il voit Dieu changer la lumière en ténèbres. Mais signer Nzamba Bongo. Mais pour vous aller à un niveau, hein. Un tel Dieu, frère, qui ouvre la terre, les gens meurent, il envoie des serpents. Mais je ne vais pas signer. C'est Moïse là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Aaron, fais-nous un veau d'or. Nzamba Bongo non mekate. Pourquoi? La nature est tellement mauvaise. Dieu a frappé, il a tué. L'homme ne change pas. Il a dit, je vais changer de système. C'est pourquoi Jésus a dit, tu m'as fait un corps pour faire ta volonté.
La parole s'est faite chair. Dieu est venu visiter l'homme qu'il tuait, qu'il condamnait en Jésus-Christ et il a vécu sa vie. Et quand il a vécu sa vie, il s'est rendu compte, car lui c'est un souverain sacrificateur qui peut compatir parce qu'il a goûté à la vie de ses frères. Et il a compris la tentation. Il a compris la tentation. Et car vous savez, sachez mes frères, Jésus était tenté en toutes choses. Vous savez cela? Il était même tenté d'impudicité. Vous savez cela? Quand on dit en français tenté en toutes choses veut dire quoi? Dans toutes choses, il y a quoi? Il y a l'orgueil, la vantardise, il y a aussi là. Et Boyokota, je sens des intercelles ici. Mais la Bible dit en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Quand maintenant il a goûté à la vie, il a vu comment l'homme vivait et était tenté, il est mort à sa place. Car la justice de Dieu ne pardonne pas. Il a accepté que la malédiction de la loi tombe sur lui. Il est mort. Et il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il est allé au Père, parler de Pierre, parler de Jean, pour dire à Dieu, batuna tiki na situation wana, nzambe soko sungi bangote, bakokokate, po makamuneza likolo tro. C'est pourquoi après, il a envoyé qui? Le Saint-Esprit, afin qu'il vienne aider Pierre. Ainsi le Dieu qui chicotait ne chicote plus, mais il tend le bâton. Tend le bâton. Maintenant il t'élève à son niveau. Ainsi bien aimé, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui fais, mais c'est lui qui fait. Il te donne le Saint-Esprit qui t'aide. C'est alors que vous voyez le même Pierre qui a renié Jésus. Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il a dit, dites-moi ce qui est convenable. Devons-nous obéir à Dieu ou aux hommes? Celui qui régnait Jésus était prêt à mourir. Pourquoi? Il avait reçu le Saint-Esprit, la nature de Dieu qui te permet de vivre dans la sainteté. Et tous les jours, Jésus intercède pour toi. Il intercède pour toi. Il intercède pour toi. Pourquoi? Il a compris la faiblesse de ses frères et il est devenu une aide. Le même qui te donne l'examen vit avec toi. Le même qui te donne l'examen est en toi. Ainsi, mon frère, tu peux vivre dans la sainteté, dans la pureté. Avez-vous entendu Pierre régner encore? Abandonner encore? Pourquoi? C'était le Dieu qui aide, qui soutient. Mais ta seule part, c'est quoi? C'est de saisir. Frère, descends, je vais te montrer ce que certains font. Dieu te lance maintenant. Il te frappait, il dit, je ne frappe plus. Maintenant, tu crois en Jésus. Il dit, tiens. Lui dit, non, Seigneur, crois. Est-ce que vraiment l'œuvre de la croix peut me délivrer de l'homosexualité? Crois seulement. Je commets ce péché tous les jours. Je ne sais pas comment je vais arrêter. Crois seulement. Dieu, mon père commet ça. Ma mère, toute notre famille, nous sommes dans la prostitution. Crois seulement. Il a fait sa part. Il est mort à ta place. Fais ta part, tu dois croire. Tu dois t'attacher. Tu dois saisir. Saisis, mon frère. Lorsqu'un homme se noie, on lui jette un bouée. Une bouée. Sa part, ce n'est pas de nager, c'est de tenir la bouée. Dieu te demande de croire en Jésus. La bouée céleste qui a été envoyée dans ta vie afin de te sortir du péché. Et si tu saisis cette bouée et tu crois, il va te tirer et tu vas te retrouver au ciel. C'est pourquoi il a dit à Jean, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici, monte ici. Mes frères et sœurs, vous qui luttez avec le péché, voici un secret ce matin. Croyez. Croyez en Jésus. Saisissez, saisissez Jésus. Attachez-vous à lui. Tu vas te rendre compte tout d'un coup. Tu arrêtes le péché. Les gens disent que ces choses, ce sont des blablabla. Frère, je crois en ces choses. Je suis marié, ça fait 11 ans. Je n'ai jamais trompé ma femme. Même pas donné un bisou bizarre à une femme. Ni envoyé un smiley, un cœur bou 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 à une femme. Je ne suis attiré par aucune de vous. Oui.
aucune d'entre vous. Vous savez pourquoi il vient à moi? Ça marche. Tu veux vivre dans la sainteté? Fais seulement ce que je te dis. Tu vas sentir une nature divine en toi. Et tu es étonné. Où tu clôtures la semaine, tu commences à chercher quand est-ce que tu as péché. Tu cherches. Job faisait cela avant même la Pentecôte. Il confessait les péchés de ses enfants ou peut-être Salaki. Il n'y a aucun niveau, frère. La sanctification est très possible, très facile quand tu as la nature de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons Dieu qui nous donne le souffle de vie et qui nous fait grâce de venir auprès de vous pour vous parler du fardeau que nous avons, des besoins que nous avons afin de recevoir de vous la main d'association. Plusieurs personnes nous écrivent se posant la question: comment faire pour soutenir l'église Compassion Kinshasa? Comment faire pour soutenir le noyau Compassion International? Il y avait un petit problème d'organisation autour de cela, mais par la grâce de Dieu, nous venons d'ouvrir un compte bancaire très accessible qui pourra vous permettre de faire des virements et même un compte PayPal qui pourra vous permettre de nous soutenir financièrement et de participer à cette bénédiction. L'église Compassion de Kinshasa est dans une phase très importante, la phase de construction qui nous demande beaucoup de moyens. Par la grâce de Dieu, nous avons pu acheter la parcelle. Maintenant, nous avons besoin de construire un grand temple. Et nous prions au peuple de Dieu, touché par le Saint-Esprit, de pourvoir aux besoins de la vision, comme avec Moïse, qui avait reçu la vision du tabernacle, mais c'est le peuple qui avait apporté les matériaux pour sa construction. Si le Seigneur vous touche pour la construction du temple Compassion, nous vous prions de faire un virement à ce numéro qui est au bas de l'écran, que ce soit par PayPal ou par le compte bancaire, ou de nous appeler au numéro qui est au bas de l'écran. Aussi, pour tous ceux qui veulent nous soutenir dans le cadre du noyau international Compassion, qui nous permet d'organiser des croisades, des soirées de gloire dans le monde entier. Nous venons de la Martinique, nous étions à Bruxelles, à Paris, en Allemagne, et bientôt là, nous serons en Hongrie, nous serons en Haïti, nous serons à Düsseldorf. Donc avec le noyau Compassion International, nous organisons des soirées de gloire et des croisades dans le monde entier. C'est que nous demande de louer des salles, de louer des stades, du matériel, lumière, son, vidéo, tellement de choses autour. Et nous avons besoin pour cela des partenaires financiers pour l'organisation des croisades qui permettent une grande moisson d'âmes. Ainsi aussi pour le noyau Compassion International, pour l'organisation des croisades et des soirées de gloire, il y a un numéro qui s'affiche à présent au bas de l'écran. Vous pouvez appeler nos bien-aimés, vous pouvez aussi faire un virement par PayPal ou par compte bancaire et sachez vraiment que cela sera utilisé à bon escient pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour toutes vos libéralités et qu'il vous rende au centuple au nom de Jésus-Christ. Amen.